a dit que l'argent n'est ni mauvais ni bon. L'argent prend simplement la direction de ton cœur. Alléluia. Donc ne dis pas que quand il n'avait rien, il était simple. Mais depuis qu'il roule dans une voiture, il a changé. Non, il n'a pas changé. Il a toujours été comme ça. On a également dit que l'argent est censé être un serviteur et non un maître. Malheureusement, beaucoup d'entre vous ne pouvez pas être riches parce que vous avez fait de l'argent votre maître et votre Dieu. Il y a des gens qui se suicident parce qu'ils ont perdu de l'argent. Amen. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que c'est de toi qu'on parle? Est-ce que c'est de toi qu'on parle? J'ai perdu, je crois, 2 fois dans ma vie beaucoup de millions. Beaucoup. Alléluia. Je ne dis pas les centaines, je dis les millions. La douleur de ça. Troisièmement, on a dit que l'argent, Dieu en est le propriétaire. C'est Dieu qui est le possesseur de l'argent. Aucun bien n'appartient à personne. En commençant par ton terrain, que tu dis c'est mon terrain. C'est pas ton terrain, c'est pour Dieu. Tu n'es qu'un intendant. Alléluia. Amen. Quand tu es chrétien et tu ne connais pas ces vérités, vous allez voir des gens entrer dans des guerres pour les choses qui vont mourir, vont laisser. Toute guerre dans laquelle tu t'engages et tu sens que ça peut prendre ta tête ou la tête de ton enfant, laisse. Amen. Amen. Ça ne sert à rien de mourir tôt. Pourquoi tu peux mourir tôt? Il y a des cas que on m'a amené ici, problème de terrain, quoi. N'allons même pas loin. Il y a le président des hommes dans son village, on voulait prendre sa tête. Sa femme a dit appelle Daddy. Il m'a appelé, il m'a expliqué, j'ai dit la personne qui veut prendre ta tête, je le tue. Et le gars est mort. Je vous dis le gars. Non, écoute. C'est pour ça que je dis que il y a des sujets de prière que quand on donne, tu ne peux pas comprendre. Parce que les sorciers ne t'ont jamais touché. Laisse le sorcier te toucher. On ne t'enseigne pas comment être violent dans la prière. Certains d'entre vous ont été remplis du Saint-Esprit le jour où le sorcier l'a touché. C'est là où il ne parlait pas langue. Je te dis, frère, une fois, on a touché de sa famille ou bien lui. Du coup, il est rempli de l'Esprit. C'est pour ça que Jésus va te dire, tu ne laisseras pas vivre le sorcier. Dans d'autres versions, c'est le méchant. Il doit mourir. Tu ne te répands pas, tu meurs. Ce soir, quiconque est derrière toi, il ne se répand pas, il meurt. Je n'ai pas suivi quelqu'un dit Amen. Amen. Une de mes anciennes filles, après qu'elle m'ait quitté, elle est venue me voir et m'a dit, Daddy, mon père en mourant m'a dit que je ne peux pas enfanter. C'est moi qui ai pris ses entrailles. Elle a pleuré tout cela, papa, tu me fais ça, je t'ai fait. Alléluia. Amen. Tant que tu ne comprends pas que le monde spirituel est ce qui contrôle tout sur la terre, tu ne pourras pas être riche. Aimez-moi d'aller loin. Il y a certains montants à partir du million. Quand tu commences déjà à toucher à partir du million, les esprits entrent en jeu. Moins de ce montant, les esprits n'entrent pas en jeu. Gloire à Jésus. Maintenant, vous allez voir certaines personnes qui viennent de toucher leur appel. Leur niveau spirituel est tellement faible que dès qu'ils ont touché, ils ont touché. Ils ne font rien avec. Parce qu'ils n'ont pas compris que quand ça touche déjà 1 million, le règne de l'esprit entre en jeu. Alléluia. Voilà pourquoi c'est ton ignorance qui te tue. Car maintenant, voyons un peu les règles de la bonne gestion financière. Je vous ai dit ceci. Personne n'est pauvre. Et la pauvreté, quand je dis c'est une malédiction, les gens croient que c'est une insulte. Ce n'est pas une insulte. C'est une malédiction. Parce que quand Dieu met Adam dans le jardin d'Éden, Adam ne manque de rien. La sécheresse, la maladie, la souffrance, les dettes sont entrées quand Adam a péché, quand il a désobéi à l'ordre de Dieu à cause de la convoitise du cœur de sa femme.
Si tu veux bien gérer les avoirs que Dieu te donne, parce que dans ta marche terrestre et surtout chrétienne avec Jésus, Jésus enverra des ressources vers toi. Alléluia. Suis très bien l'enseignement de ce soir parce que Dieu va vraiment faire des choses extraordinaires au travers de cet enseignement. Les ressources que le Seigneur envoie, il ne te dira jamais que l'argent que je viens d'envoyer, c'est pour acheter un terrain. L'argent qui vient d'entrer, c'est pour faire une fondation. L'argent qui vient d'entrer, c'est pour épargner. L'argent qui vient d'entrer, c'est pour semer. C'est ta communion avec lui qui te permettra d'avoir le discernement nécessaire pour savoir que l'argent, si je ne dois pas le manger. Alléluia. Donc, quand certaines personnes se vantent et disent « J'ai travaillé dur pour avoir ça », tu es en train de défier Dieu. Et ce n'est pas dans ton intérêt de défier Dieu. On ne défie pas Dieu. Tu dois dire plutôt par la grâce de Dieu, j'ai pu obtenir ça. Mais ne dis jamais c'est parce que j'ai eu trop de force. La force venait donc de qui? La santé venait de qui? Le marché là venait de qui? Les clients là venaient de qui? De Dieu. Parce que la Bible va dire que la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel. Donc aucun être humain n'est propriétaire de quoi que ce soit sur cette terre. Premièrement, quand tu veux bien gérer ton argent, apprends à définir tes priorités. Les chrétiens confondent priorité et urgence. Une priorité n'est pas une urgence. Une urgence n'est pas une priorité. Quelque chose peut être urgent, mais ce n'est pas priorité. L'urgence engage une pression mise par les effets du temps, sans laquelle tu subis une conséquence. Alléluia. Mais la priorité définit quelque chose à long terme qui concerne ta destinée et ton avenir. Maintenant, voilà là où Satan prend la plupart de vous dans une certaine captivité sur vos émotions. C'est la raison pour laquelle la Bible va t'enseigner dans Genèse Galates chapitre 5, verset 22. Parmi l'un des constitutions du fruit de l'esprit, il va dire la maîtrise de soi. C'est ta capacité à maîtriser tes émotions face à l'urgence qui te permettra de savoir que c'est urgent, mais ce n'est pas prioritaire. Un jour, il y a même quelques jours, une de mes filles est oppressée et c'est sa collègue. C'est ce que moi, c'est une parenthèse. C'est ce que je vous enseigne ici. Le malheur ne vient de nulle part. C'est les gens qui sont autour de toi. Ne cherche pas loin. Sa collègue, qui était sa meilleure cliente, qui au travers de l'argent qu'elle lui a donné l'a possédé. Et pendant qu'elle est dans tous ces malaises, elle ne se sent pas bien. Comme elle est infirmière, elle dit à son mari, ça ne va pas, amène-moi à l'hôpital. Elle a pris cette décision par rapport à l'urgence. Mais c'était une urgence qui devait prendre sa vie. À chaque fois que tu vas prendre des décisions par rapport à l'urgence, au lieu de contrôler tes émotions et de consulter Dieu, tu risquerais de prendre la mauvaise décision. La preuve, la plupart d'entre vous ont perdu des gros montants à cause des urgences. La plupart d'entre vous ont mis beaucoup d'argent là où il ne fallait pas à cause des urgences, pas à cause des priorités. Satan s'arrange à ce que, regarde, et c'est là-bas que le diable travaille. Le diable va amener des bêtes problèmes. C'est urgent. On dit que non, si tu n'envoies pas, envoie l'argent, envoie l'argent. Une de mes filles a débarqué ici un jour en pleurant après un culte. Mon fils a fait l'accident, on a coupé ses pieds. On dit que si on n'envoie pas l'argent, elle était dans tous ses états. Or, c'était une urgence préparée par l'ennemi. Quelques jours après, elle découvre que c'était des arnaqueurs. Et son père avait déjà envoyé l'argent. Ne laisse plus l'urgence contrôler tes émotions. C'est une erreur. C'est une erreur. Quelle que soit la nouvelle qu'on te donne, voilà ce que tu dois faire. Assieds-toi et garde ton calme. Donc, en revenant sur le témoignage de ma fille là, elle était assise, elle est essoufflée, elle veut se déshabiller, la respiration ne passe pas, rien ne va. Elle dit amène-moi à l'hôpital, amène, ça ne va pas. Je sens mon corps, ça ne va pas. Son mari a dit que ça c'est un esprit, je t'amène pas à' Allons voir Daddy. Il avait eu le bon discernement.
Parce qu'il suffisait que la seringue entre, elle serait morte. Beaucoup de gens, quand vous voyez mourir à l'hôpital, ce n'est pas la maladie qui les tue. Plein de gens, quand vous allez voir à l'hôpital, ce n'est pas la maladie. Il y a eu plein de cas qu'on m'a amené, des personnes mourantes, des personnes qu'on a déjà tout fait, qu'on attend qu'ils meurent. Et c'est juste après une simple prière, bam, que Dieu le délivre. Donc même toi, quand tu sens des malaises, fais attention. Ne dis que non, je vais d'abord aller discerner. Qu'est-ce qui ne va pas derrière ce problème? Et ça exige une chose, la maîtrise de soi et ton discernement. La maîtrise de toi et ton... Allons dans Matthieu 6. C'est ce qui manque aux enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que c'est urgent que c'est prioritaire, non. Si tu prends ton calme et tu te poses, tu prendras la bonne décision. Et tu ne vas pas te lancer avec l'émotion. À la veille de mon mariage, quelques heures avant mon mariage, ma femme fait un accident violent. Elle m'appelle dans tous les larmes. Je suis à l'hôpital régional. Je suis dans l'accident. Voyez, le pied est coupé. Moi, j'ai seulement retenu le pied coupé. Vous savez comment j'ai réagi? J'étais au carrefour Minimode. J'ai dit, je vous dis, comme j'ai réagi, c'était comme ça. J'ai dit, d'accord, ok. Bon, je devais faire quoi là? Ma réaction n'était pas à l'hôpital. Là où tu réussiras à dompter Satan, c'est par rapport à ton calme face aux urgences. Vos échecs et vos pertes d'argent viennent de vos émotions non contrôlées. Vous vous laissez réagir par l'émotion. Je ne suis pas directement allé à l'hôpital. J'ai fini les courses que j'avais à faire. J'ai dit d'accord, j'ai compris, j'arrive. Je suis allé là-bas, il y avait ma mère avec certaines femmes et tout. Je les ai annoncé ça comme on dit bonjour à quelqu'un. J'ai dit bon, j'ai d'abord dit que bon, les colis que je dois amener là sont où? Il faut m'amener ça ici. Personne ne pouvait savoir qu'on vient de m'annoncer une nouvelle qui n'est pas bonne. Personne. Tellement j'étais d'un calme divin, un calme anormal. Et quand je vais partir, on dit oui, en passant, le génie vient de faire l'accident. Et là maintenant tu vas voir, tu vas dire que le type, est-ce qu'il aime la fille là? Je l'aimais. La preuve, je l'ai épousée. Après quand j'ai fini de livrer, je suis allé à l'hôpital. J'ai dit d'accord, qu'est-ce qui se passe? J'entre d'abord là, je vois un pied posé sur le plateau. J'ai dit tiens. C'est là où quand je la vois, elle a ses deux pieds. Je dis ah, gloire à Jésus, donc elle n'a rien. Tu as essayé? Tu as essayé? Amen. Tu laisses tes émotions te contrôler, tu vas perdre beaucoup d'argent. Regardez les opportunités qu'on t'amène. C'est l'opportunité de l'heure. Ici, là, non. Le dernier délai, c'est parce que maintenant tu entres dans les dettes. Il faut prendre les dettes. Parce qu'on a dit que c'est une opportunité. Bah, tu touches l'argent. Et après 2 jours, on te dit l'entreprise là a fermé. Maintenant, tu commences à sentir les picotements d'une femme enceinte qui est en train de vouloir accoucher. Oh, je veux dire quoi? Je veux commencer où? C'est l'argent de la réunion. C'est l'argent de mon fils. Je veux commencer où? J'ai pris ça chez ma grande soeur. Parce que tu ne connais pas discerner l'urgence et la priorité. Si tu discernes l'urgence et la priorité, tu feras moins de dépenses. Et Dieu va prendre le contrôle de ta vie. Parce que les plus grandes mauvaises décisions que tu as prises, c'est par rapport aux urgences. Tu as été trop précis. Alléluia. Amen. Donc, médite sur ce que le Seigneur est en train de t'enseigner. Quand une situation se présente, pose-toi une question. C'est urgent ou c'est prioritaire? Ça peut être urgent, mais ce n'est pas prioritaire. Autrement dit, le problème est avéré, mais ce n'est pas nécessaire de mettre l'argent. Ce n'est pas nécessaire de mettre l'argent. Ça peut attendre. Mais ce qui est prioritaire ne doit jamais attendre. Pourquoi? Parce qu'elle est liée directement à ton avenir et à ta destinée. Gloire à Jésus. Amen. Un jour, le pasteur Sanogodi, un de ses amis intimes, l'appelle et dit ma femme est en train de mourir à l'hôpital. Et le même jour, et à la même heure où il appelle, c'est là où il a rendez-vous avec sa femme. Le pasteur Sanogodi a rendez-vous avec sa femme dans un restaurant chic. Il a dit d'accord, j'ai compris. Et le pasteur Sanogodi est parti d'abord rendez-vous avec sa femme. Ce n'est pas normal, non. C'est là où vous limitez la puissance de Dieu.
La main de Dieu interviendra par rapport à la manière dont tu réagis face aux situations qui dépassent tes capacités. Mais tant que tu réagis de façon charnelle, de façon émotionnelle, Dieu prendra le retrait. Quelles que soient les pressions que tu as de la vie, même si c'est de tes créanciers, c'est-à-dire les personnes à qui tu dois l'argent, garde toujours ton calme. Ne te laisse pas impressionner. Quand il a fini le dîner avec sa femme, romantique et tout, il a dit, bon chérie, on m'attend à l'hôpital. Il est allé vers les 20h. Il a dit, oui, elle est où? Parce que la manière qu'il appelait, elle est sous assistante respiratoire, on est en train de pomper, on la réveille, elle me dit, d'accord, j'arrive. Regarde une confiance que quelqu'un a son Dieu. Quand elle arrive, vous savez, les grands hôpitaux, c'est comme la référence ici, là. Quand quelqu'un est sous urgence, tu ne peux pas le voir, il y a comme une vitre comme ça, tu le vois à distance. À la référence ici, quand vous allez là, il y a aussi ça. Il a seulement tendu la main, il a dit, Madeleine, au nom de Jésus, je t'ordonne, sors de cet état corrupteur. Et elle s'est levée, c'était fini. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Qu'est-ce qui est prioritaire dans ta vie? C'est là-bas que tu dois investir tes fonds. Qu'est-ce qui est prioritaire dans ta vie? Maintenant, dans les priorités, il faut que tu aies les bonnes priorités qui sont celles de Dieu. Parce que beaucoup d'entre nous ont des priorités qui ne sont pas celles de Dieu. C'est la raison pour laquelle maintenant le Saint-Esprit entre en action. Tu dois collaborer avec lui. Tu dois échanger avec lui. Seigneur, voici, j'ai envie de me lancer dans une entreprise de location de voitures. Est-ce que c'est le plan que tu as pour moi? Il te dit oui. Maintenant, si tu t'arrêtes là, tu as commis une erreur. Parce que beaucoup d'entre vous, vous demandez, Seigneur, est-ce que c'est ton plan? Dès que Dieu dit oui, tu dis c'est bon, alors on va nous lancer. Dieu a dit que c'est son plan. C'est une erreur. Tu dois aller plus loin et demander à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est maintenant? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Dieu peut te dire non. Tu dis c'est donc quand? Parce que ce qui est prioritaire pour moi, pour les plans et les projets que je n'ai pas prioritaire pour Dieu. La preuve est que certains des défis et des blocages que tu as, jusqu'à tu pries, tu jeûnes. Tu pries, tu jeûnes. Et tu as l'impression que le ciel ne t'entend pas. Non, le ciel t'a entendu. En réalité, en tant qu'enfant de Dieu, dans la plupart des cas, il n'y a pas le diable qui te combat dans cette affaire. C'est juste que ce n'est pas le temps. Amen. Amen. Ce n'est pas le temps. 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 Si un temps soit que chacun d'entre nous avait seulement 10 minutes de communion avec le Saint-Esprit chaque jour, tu vas épargner beaucoup d'argent. Tu vas en perdre moins. Alléluia. Amen. Regarde. Est-ce que tu sais qu'en tant que parent, malgré que ta fille a 35 ans, en tant que parent, pour toi, c'est une urgence qu'elle se marie? Nous sommes d'accord? Parlons vrai. Ma fille a 35 ans, elle a 37 ans, il faut qu'elle se marie. C'est une urgence. Mais pour le ciel, ce n'est pas une priorité. Tu sais pourquoi? Parce que mieux vaut cheminer seul que de faire un mariage infernal. Alléluia. Une femme de plus de 40 ans, elle était dans l'urgence de se marier. Elle est allée voir le frère, un frère qu'elle a vu comme ça. Ça s'est passé à Yaoundé. Elle a vu un frère comme ça. Elle a dit que Dieu m'a dit que tu es mon mari. Le frère avait dans les 50. Il a dit, bon, laissez-moi, j'ai un problème. Allons-y. Allons nous marier. Est-ce que j'ai dit que j'ai un problème? Ils se marient, même pas 2 ans. Avant de se marier, il part voir le pasteur. Le pasteur demande, est-ce que vous avez pris le temps et tout? Et Dieu dit que pasteur, Dieu a dit que c'est mon mari. Et il dit, tout se tourne vers le frère, dit que bon, toi, tu penses que quoi? Il dit, ah, moi, je n'ai rien reçu. Hein. Et tu dis que Dieu a dit que je suis son mari. Et toi, tu dis, oh, laissez-moi, j'ai un problème. Allons-y, mamie. À moins de 2 ans, elle repart voir le pasteur et dit, je ne veux plus de ce mariage. Il dit, attends, 6 ans. Tu m'as dit ici que ça ne fait pas 2 ans. Dieu m'a dit. Est-ce que tu sais que lorsque tu laisses quelque chose créer une certaine pression sur toi, ça provoque des révélations qui ne sont pas celles de Dieu?
Si tu veux les révélations authentiques venant du ciel, ne laisse aucune situation avoir une pression sur toi. Sinon ton subconscient va fabriquer des choses et tu vas dire, j'ai eu un songe, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, je ne me reconnais pas dedans. Tout ce qui a conçu ce songe, c'est la convoitise et la soif de ton cœur que les choses se passent comme tu veux et au temps que tu veux. Mais ce n'est pas le temps de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez, un des signes majeurs que ce que je dis est vrai, c'est que si ça ne dépend que de chacun d'entre nous ici, ta situation change aujourd'hui. Ça ne dépend que de ça change maintenant. Mais sauf que comme ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne, parce que Dieu pour te donner ce à quoi tu aspires et tu soupires, Dieu prend la peine d'éloigner de toi tout ce qu'il va t'éloigner de sa présence quand tu obtiendras ce que tu désires. Il va d'abord détruire ça dans ton cœur. Maintenant, la destruction de ces choses dans ton âme ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de ta collaboration avec l'Esprit. Plus tu t'abandonnes et tu dis Seigneur détruis, il va vite faire le travail et plus vite tu auras ce que tu veux. Mais plus tu résistes, plus ça va durer. Amen. Amen. L'homme de Dieu qu'on appelle Zacharias, quand il a pris à son jeune âge cette très belle femme qu'on appelle Élisabeth, il a pris dans les 16 ans par là. Il avait déjà projeté qu'on aura 4-5 enfants. Mais ça, c'était son projet. Mais ce n'était pas le projet de Dieu. En réalité, Dieu ne veut pas te donner des enfants. Maintenant, tu vois, je choque les gens. Je répète, Dieu ne veut pas te donner des enfants. Dieu veut te donner des héros. Dieu ne veut pas te donner des enfants. Il veut donner des géants. Des gens que tu enfantes, au lieu de te faire pleurer, il te donne la joie. C'est pour ça que tous les pleurs de Anne, Seigneur, je veux l'enfant, Seigneur, l'enfant, pardon, l'enfant. Tu as dit que tu ne parles pas bien. Elle dit, bon, si tu me donnes, je te donne. Tu as dit, voilà, moi je cherche un prophète depuis. Regarde, Pénina a eu peut-être 10 enfants. Mais tous les 10 réunis n'équivalent pas l'orgueil d'un seul enfant que Anne a donné qu'on appelle Samuel. Tout n'est pas de dire Seigneur je veux un enfant. Dis à Dieu Seigneur je veux un enfant qui non seulement sera selon ton cœur, mais qui sera un géant. Entre dans des familles, tu vas voir 15 enfants, des feignants, tous, sans exception, des vauriens. Mais entre dans une seule famille, la femme là va à 50 ans. Le seul enfant qu'elle a, c'est 4 nations. Je prophétise dans la vie de quelqu'un ce soir. Tout enfant que tu as enfanté, il va te donner la paix du cœur. Il ne va pas te voyager dans les nations, il va secouer les nations. Le meilleur des amens, quelque chose se passe. Quelqu'un, je vais l'enfant. Parce que depuis dans ma famille, on parle, tu pries mal. Ce n'est pas une priorité pour Dieu que tu aies un enfant. Sa priorité, c'est que tu aies des géants. Pas des charges. Pas des charges. Mais des géants. Pas des... Oh. Tu vois, tu as des enfants, ils te donnent les mots de tête. Jusqu'à un certain temps, tu as les mots de tête. Le même mot de tête qu'il a donné quand il poussait le premier cri. Jusqu'à il a 50 ans, tu as le même mot de tête. Parce que c'est les mêmes problèmes que l'enfant là te crée. Parce que Dieu ne cherche pas. Donner les enfants, c'est trop facile. Il veut donner des... C'est-à-dire donner des créatures que quand tu regardes... parce que la grandeur de tout enfant se situe dans son parent. Quand... Écoute, je vais vous dire quelque chose. On ne cherche jamais, bon pas jamais, on ne cherche presque pas de qui tu es le père quand tu es un vaurien. On ne veut pas savoir. Ça n'intéresse personne. Non! Oh, oh. Vous ne voulez pas être sérieux. Oh, personne ne veut savoir. Tu es sérieux. Le jour où ta fille amène quelqu'un qui t'a dit même manger n'arrive pas, tu ne cherches pas à savoir son père c'est qui. Mais le jour où tu vois un monsieur, une dame qui impacte les vies, qui a des avoirs considérables, des maisons, on dit tu es le fils de qui?
Ce n'est pas moi qui dis. C'est écrit dans ta Bible, dans le livre de 1 Samuel chapitre 17. Lorsque David terrasse Goliath, Saül a posé une seule question. De qui ce jeune homme est-il le fils? De qui? Pourquoi on n'a pas demandé pour ces généraux que Goliath a tabassé, saccagé? Pourquoi Saül n'a pas demandé que mais ton père même c'est qui? Non, ça n'intéresse personne. Quand tu ne produis rien, ça n'intéresse personne. Ta vie commence à intéresser les gens quand tu brilles comme le soleil. C'est là où les gens disent qu'il y a une étoile quelque part. Je t'annonce bien aimé, la manière que tu montes là, les gens vont venir vers toi naturellement. L'impact que tu vas créer, rien ne t'arrête. Alléluia. Amen. Un jour, le Seigneur me révèle ceci. Écoute, si tu veux que les gens te cherchent, commence à briller. Amen. Amen. Les insectes te cherchent là où il y a la lumière. Oui, on va te chercher. On ne te dit pas de briller dans la lumière, on te dit brille à partir des ténèbres. On te cherche. Tu ne dis pas aux gens, je suis un. Ton impact fait ta publicité. Amen. Tu n'as pas besoin de dire que non, je connais faire les gâteaux. Quelqu'un a goûté une seule fois ton gâteau. On dit qui est le concepteur de ce gâteau. Mais quand ton gâteau est nul, non, c'est bon, on ne demande pas le concepteur. Parce que le gâteau révèle qui en est le concepteur. On ne veut pas savoir, ça ne nous aide en rien. Matthieu 6. Quelqu'un est béni ce soir. Amen. Donc voilà comment si tu veux gérer ton argent, quelle est la priorité? Quelle est la priorité? Bon, regarde, excepté les hommes de Dieu, voilà une erreur que la plupart des chrétiens font. Quelqu'un n'a pas la maison, mais il cherche à avoir une voiture. Et tu vois même le genre de voiture qu'il cherche. C'est pourquoi on le voit bien. Il va chercher une voiture, il s'endette. Tu n'as pas de maison, tu cherches la voiture pour faire quoi? Au niveau où je suis là, à moins qu'on m'offre la voiture, je ne peux pas chauffer ma tête acheter une voiture. Vous faites quoi? Pourquoi on me dit aussi que je suis dans la voiture? Une des choses qui amène la confusion dans l'esprit des chrétiens de façon particulière et les empêche de déceler la priorité de l'urgence, c'est le paraître. Arrête de paraître. Sois comme tu es et Dieu va t'élever. Dieu n'élève pas ceux qui veulent paraître. Arrête. Si tu marches à pied, marche avec joie. Même si les gens avec qui vous avez fait la même classe sont dans des jets privés, tout, marche avec joie. Célèbre Dieu. Ne les envie pas. Bénis Dieu. Ne cherche pas à être comme eux. Dieu, laisse Dieu faire ce qu'il a prévu pour toi. Amen. Paraître. Il faut aussi que j'ai les vestes. Vraiment tous les jours les mêmes chaussures, il faut que j'aille marcher. Moi aussi j'ai une chaussure que quand je marche. Tout ça parce que l'autre jour la dame l'est passée. Quand elle marchait, sa chaussure faisait cos, tout le monde regardait. Et tu as vu que tout le monde regarde, tu dis il me faut aussi ça. Tu peux aussi acheter, tu marches devant les gens, cos. Mais c'est qui est curieux, toi tu marches, on ne te regarde pas. Tu es obligé de faire les tours. Parce que Dieu n'est pas des dames. C'est des choses que tu as fabriquées par tes efforts. Non. Quand Dieu bénit quelqu'un, c'est naturel et sans effort. La grâce te précède avec une telle aisance. Tu n'as pas besoin de manipuler des gens de non, ça entre aisément. Arrête de paraître. Sois toi-même. Ça amène une confusion dans ton esprit entre l'urgence et la priorité. Permettez-moi d'aller loin. Alléluia. Parce que ce que je vous dis est tellement fort et tellement profond que j'ai peur. C'est ça qui fait que les gens se retrouvent dans des conditions où ils ne devraient pas être. Des souffrances, des peines, des pauvretés et des douleurs. Écoute-moi très bien. Une femme, tout comme un jeune homme, une femme qui dit je veux me marier, mais n'a pas fini de travailler son hygiène personnelle et son caractère, elle confond les priorités. Dieu ne peut pas lui donner un mari. Pourquoi? Parce qu'elle confond les priorités. Parce que pour Dieu, ce n'est pas qu'elle ait un mari. C'est d'abord qu'elle apprenne à se gérer elle-même. Alléluia. Amen. Maintenant, tu vois le silence, c'est ce qui est dans la salle. Mais c'est vrai.
Gloire à Jésus. Un homme qui est égoïste et qui veut se marier confond les priorités. Être homme dans un foyer veut dire que je suis responsable de tout, même si ma femme est ministre. Beaucoup d'hommes ne savent pas que même si ta femme est PDG d'une entreprise où elle a 14 millions et que toi tu n'as que 100 000, tu dois lui donner son argent de poche. Voilà. Tu vois. Et quand tu es un homme, tu es tellement égoïste que tout doit tourner autour de toi. Tu n'es ni prêt pour être un père de famille, ni prêt pour être un mari. Parce que parent veut dire je me sacrifie pour que mes enfants montent. Bon, est-ce que toi tu es prêt à te sacrifier? Alléluia. Amen. Beaucoup de parents ont sacrifié la destinée de leurs enfants dans leur paraître. Investir sur les ongles, investir sur les chaussures, les nouveaux pains, alors qu'il faut investir sur l'éducation de l'enfant pour qu'il soit un grand homme. Et que tu te sacrifies, on dit que jamais j'ai investi sur moi. C'est là-bas que toute la destinée glorieuse de leurs enfants sont partis, sur leur paraître. Il faut qu'on nous voie que je suis toujours belle, non, investis sur ton enfant. Parce que certains parents se plaignent que l'enfant, s'il ne vaut rien, il ne me fout rien. Alors que lui n'a rien investi en lui. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas réclamer de la terre ce que tu n'as pas mis en terre. Comment tu prétends dire, quand les gens partent en septembre récolter le maïs, toi aussi tu pars alors que tu n'as mis aucune graine sous le sol. Je pars aussi dans mon champ récolter aussi le maïs. Tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Matthieu 6. Matthieu 6. Je te supplie, rentre, médite profondément ce que je te dis. Parce que quoi que ce soit, tu veux faire et réussir. Ta réussite, dans quelque domaine que ce soit, commence d'abord par l'accomplissement de soi. Écoute, note ça. J'ai dit, ta réussite dans quelque domaine que ce soit, commence d'abord par ton accomplissement de soi. Ça veut dire que travaille en profondeur ta personnalité. Si tu veux réussir dans quelque domaine. Travaille ton langage. Travaille ton apparence. Travaille ton caractère. Travaille ta façon de gérer avec les hommes. Travaille ton cœur. Travaille toutes ces choses. Ce qui est certain, ta réussite est certaine aussi. Parce que certains d'entre vous, votre chute est venue de votre excès de confiance aux gens que vous pourrez connaître. Non, je le connais, je dis ça, c'est mon fils. C'est dans ta tête que c'est ton fils. Le gars là, il a depuis, il a fait 10 ans avec toi. Il a déjà fabriqué ses plans, ça fait 10 ans. Michael Scofield, comment je dois faire pour éponger le persil? C'est pour ça que le serpent, c'est l'un des animaux qui vit le plus longtemps. Il n'a confiance à personne, même pas ses propres enfants. Les serpents venimeux, quand ils veulent pondre les œufs, parce que quand ils pondent, pouf, ils restent en haut. Il n'a confiance en personne. Voilà pourquoi Jésus va dire, soyez prudents comme ta chute vient de ton manque de prudence et de ton excès de confiance. Veille à ce que qui que ce soit avec qui tu travailles gagne ta confiance. Éprouve-le par tous les moyens. Amen. Amen. Parfois, laisse même il entre chez toi, même des fruits sur la table. S'il prend sans te demander, classe-le. C'est par là que ce genre de vol commence. Tu es ici? Amen. Tu vois comment je parle les choses là? Écoute, ce n'est que sur la terre que les chrétiens croient que Dieu c'est un plaisantin. Dieu est tellement strict que tu n'as pas idée. Voilà pourquoi Jésus m'a allé loin en te disant dans Luc chapitre 16, celui qui n'est pas fidèle dans des petites choses, regarde comment tu es strict. Toute élévation commence petit. Si tu ne peux pas faire bien pour ce qui est autrui, Dieu ne te donne pas ta part. Jésus est strict. Donc quand Dieu est bon, il est bon. Dieu est bon, c'est vrai, mais il n'est pas un bonbon. Donc tu ne vas pas le sucer, après ça finit, tu demandes, tu suces encore. Non, il n'est pas bonbon. Il faut être strict.
discipliné dans ce que tu fais. Tu fais pas, donc, ça veut dire que tu as tellement travaillé ta personnalité que quand tu arrives chez quelqu'un, là où on t'a dit assieds-toi, tu t'assois sans monter, descendre. Amen. Amen. Vous n'avez pas encore vécu pour côtoyer des riches. Et c'est là où j'ai compris pourquoi telle personne est autant riche. Très discipliné. Très discipliné. Si tu veux voir quelqu'un pourquoi il est autant pauvre, vois son niveau de discipline. Parce qu'il n'y a pas plus indiscipliné que les pauvres. Il doit à n'importe quelle heure, il se lève à n'importe quelle heure, il mange à n'importe quelle heure, il se lève à n'importe quelle heure, il porte n'importe quel habit, il se fait papa. Même le langage, tout est en désordre. Je suis en train de tout est en désordre. Et il dit que Seigneur, rends-moi riche. Dieu te rendra riche en regardant ta discipline. Tout est en désordre. Tout. Entre chez les classes aristocratiques, même le plat de la soupe, ce n'est pas le plat du riz. Entre chez le pauvre, le plat c'est tout. Qu'est-ce que je dis, le plateau, le plateau. Regardez comment ils sont disciplinés. Alléluia. La cuillère du dessert, ce n'est pas la cuillère qu'on prend pour manger. Toi, tu prends tout. La cuillère pour manger, ce n'est pas la cuillère du café. Regarde, discipliné. Définis tes vraies priorités. Dans votre tête, vous voulez toucher beaucoup d'argent. Alors que dans la tête de Dieu, la vraie priorité pour ta vie, ce n'est pas l'argent. Parce que même s'il t'en donne maintenant, si ce que je vais te dire là n'est pas traité, tu seras toujours pauvre. Alors que la priorité pour Dieu dans ta vie, c'est de travailler ta personne. Parce que quand tu as bien travaillé ta personne, maintenant Dieu sait que quand l'argent va entrer, tu n'auras aucun problème. Tu vas aller seulement. Amen. Matthieu 6. Verset 32. Matthieu 6, verset 32. À 33. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste. Lesquelles choses? Lesquelles choses? Le travail, la voiture, les habits, voyager, le passeport. Regardez, la plupart de vos sujets de prière ne peuvent pas suffisamment être bien exaucés parce que vous ne priez pas bien. Ok, laissez-moi aller en haut. Lis le verset 33 pour que j'explique bien de quoi je parle. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Très bien. Et toutes ces choses. Et toutes ces choses. Toutes ces choses. Ça veut dire qu'en tant que croyant, quelle est la priorité pour moi? Hein? Non, chercher l'argent. J'entends souvent des gens dire je cherche l'argent, je cherche l'argent. Non, c'est une erreur. C'est contraire aux lois divines. Cherche Dieu. Chercher Dieu ne veut pas dire ne travaille pas, sois paresseux, ça vient te trouver. Non. Chercher Dieu veut dire que ma priorité dans tout ce que je fais, c'est Dieu. Combien d'entre vous, avant d'entrer au bureau, prennent la peine, bien qu'ils ont prié à la maison, ils entrent au bureau et puis, Seigneur, merci, je te rends grâce, tu m'as amené au bureau. Je te bénis, maintenant je te recommande tout. Prends le contrôle, moi je suis là seulement pour obéir. Combien d'entre vous, ceux qui ont des entreprises, des fermes ou je ne sais pas, un champ, dès qu'ils arrivent, ils parlent à Dieu. C'est ça, chercher d'abord aussi Dieu. Chercher premièrement le royaume de Dieu veut dire que même si à l'heure, quand mon heure de rencontrer Dieu arrive, même si j'ai combien de milliards, c'est d'abord Dieu. Quand l'heure d'aller à la chapelle, et c'est l'heure de l'enseignement le mercredi, ou la PPDG en soirée, je pars d'abord rencontrer Dieu. Sur 10 chrétiens, 8 chrétiens ont pour priorité les choses de la terre et non Dieu. Et dans ça, ils veulent dire Dieu bénit.